je vous regardais, vous aviez l'air effrayé par les premiers versets de l'Évangile. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont. C'est vrai que c'est assez effrayant comme description, cet ébranlement cosmique. Mais la phrase suivante, comme après les douleurs d'un enfantement, nous donne cette vision sublime. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. Donc cette fin du monde qui nous est décrite est comme les douleurs d'un enfantement, mais qui précédera l'avènement d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, où résidera la justice. Ce qui s'est passé d'abord dans le corps du Christ sur la croix, c'est-à-dire le réenfantement de l'humanité dans de grandes douleurs, mais ensuite dans la gloire de la résurrection et la gloire de l'Église qui vit de ce mystère. Ce qui s'est passé donc dans la mort et la résurrection du Christ, la Bible nous dit que cela se reproduira à l'échelle de tout le cosmos. Mais encore une fois, c'est pour faire apparaître un monde définitivement bon, vrai et beau. Après ces images très impressionnantes, Jésus nous ramène un peu sur la terre, nous rassure avec la comparaison du figuier. Ses branches deviennent tendres et les feuilles sortent. Vous savez que l'été est proche. C'est aussi pour nous dire que le jour du Seigneur est déjà commencé. La fin des temps a été inaugurée par la venue de Jésus dans la chair, par son mystère pascal et sa glorification. Le jugement du monde est déjà commencé. J'accepte la miséricorde de Dieu ou je la refuse. L'été est proche, c'est-à-dire que l'Église est un grand printemps de grâce. Nous voyons les signes de la résurrection du Christ dans notre vie et autour de nous, pour peu que nous ayons les yeux de la foi. Et ces fleurs printanières, c'est le fruit du travail de l'Esprit Saint qui suscite les saints. Donc, tous saints avec le pape François. Nous avons choisi cette thématique dans ce mois de novembre, qui est le mois de la Toussaint. Et nous commentons cette exhortation apostolique. Une exhortation, c'est le pape qui nous adresse un encouragement pour un point qu'il estime important. Cet encouragement, bien, on vous encourage justement à le lire, à lire cet beau texte qui n'est pas très long, qui est dans un style très accessible et où on rencontre, où on goûte quelque chose du cœur de notre pape. Donc nous avons dit au départ que la sainteté, c'est bien sûr pour nous des modèles, ceux qu'on entend dans le canon de la messe, ceux qu'on célèbre pendant l'année liturgique, ceux qui ont leur niche avec leur statue en plâtre ou en bois. Mais le pape nous parle de la sainteté du voisin d'à côté, ou la classe moyenne de la sainteté. Il nous appelle à ouvrir nos yeux sur la réalité de la sanctification qui est à l'œuvre partout dans le monde et dans l'Église. Et à vrai dire, dans votre vie, vous qui ne vous considérez peut-être pas comme un saint, mais vous êtes saint. C'est comme ça que, dans la Bible, Paul s'adresse à ses frères chrétiens. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on a été sanctifié par le Christ dans le baptême et la présence de l'Esprit Saint. Donc, une sainteté, c'est devenir moi-même, en fait. Je vous proposais l'image de Michel-Ange qui, quand il a commencé la Pietà, c'était un gros bloc de marbre qu'il a dégrossi. Il a commencé à travailler les formes, il les a affinées avec le temps, ça donne le chef-d'œuvre que nous connaissons. Dieu fait la même chose avec nous. Au départ, nous sommes quelque chose d'assez brut, nous sommes des pécheurs. Mais le baptême nous sanctifie, la miséricorde nous travaille petit à petit pour que Dieu fasse un chef-d'œuvre de grâce avec nous, un Martin, un Daniel, une Suzanne, que tu deviennes, comme dit le pape, l'idée que Dieu avait de toi quand il t'a créé.
Donc ça peut être une sainteté dans une grande faiblesse, à travers la maladie, à travers un caractère difficile ou je ne sais quelle autre limite. Elle sera différente de Saint Dominique, Saint Benoît ou Saint François. Mais c'est comme ça que Dieu te veut. Il veut faire une sainteté unique avec toi. Et le pape ensuite nous emmène sur la montagne des béatitudes, qui est pour lui le chant par excellence de la sainteté. Nous les connaissons. D'abord, heureux les cœurs de pauvres, qui est la première, mais au fond, qui est la béatitude générique, si je peux dire. C'est le portail de la sainteté. C'est le portail de la vie chrétienne. Le pape nous dit que le riche, c'est celui, au fond, qui met sa confiance en lui-même ou dans ses propres richesses matérielles ou financières, ses sécurités. L'homme riche, c'est l'homme contemporain qui n'a pas besoin, qui n'estime pas avoir besoin d'être sauvé. Comme dit le livre de l'Apocalypse, tu te crois riche, mais tu es pauvre, aveugle et nu. Viens acheter gratuitement de l'or pur chez moi. Tu es pauvre parce que tes richesses sont tellement fragiles. Tu es aveugle parce que justement tu mets ta confiance en elles. Tu es nu parce que tu n'es pas revêtu de la grâce du Christ qui te donne la vraie richesse de la vie éternelle. Donc, heureux les pauvres en esprit, nous en avions la figure la semaine dernière de cette obole de la veuve qui a tout misé, ou il y a 15 jours, en donnant ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis tous ses jetons sur le numéro de Dieu. Ou comme Saint François qui a épousé la pauvreté parce qu'il voulait chérir le trésor de l'amour de Dieu. Heureux les doux, nous rappelle le pape, dans un monde qui est tellement marqué par la violence depuis Caïn et Abel, où on gère souvent par affrontement ou rupture les difficultés. Mais la douceur n'est pas une faiblesse. Jésus nous dit « Venez à moi, mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le soulagement pour vos âmes. » Cette humilité, cette pauvreté de cœur est comme mariée avec la douceur, comme l'orgueil et l'arrogance est attachée à la violence. Donc Jésus nous donne une école de pauvreté et d'humilité pour que nous soyons témoins de cette douceur de Dieu qui nous prend avec tendresse. Heureux les affligés. Je me rappelle, moi, quand je me suis à la retraite, où je me suis converti, où j'ai découvert l'amour du Christ, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu des gens parler clairement de la souffrance dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé l'espérance. J'avais fait des études de philosophie, etc., mais c'était un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour. Je me sentais seul. Suis-je le seul à vraiment souffrir? Est-ce qu'il y en a d'autres qui partagent cette condition humaine? Et je voyais des gens qui avaient trouvé dans le Christ la vraie consolation. Saint Paul nous dit que dans le Christ abondent les souffrances, mais que en lui abonde aussi la consolation, car notre Père est un Dieu de tendresse, un Dieu de toute consolation. Pour nous qui pleurons peut-être de voir un monde sans Dieu, ou des proches, des amis, qui auraient tellement besoin de la tendresse de Dieu et qui restent fermés dans ce refus qui est celui de toute notre culture, malheureusement. Heureux les affligés, c'est-à-dire ceux qui reçoivent le don des larmes, car la tristesse, selon Dieu, dit Paul, porte des fruits. Quand je vois ma misère, mais dans la lumière de la grandeur de Dieu, quand je vois mon péché dans la lumière de sa sainteté, je verse des larmes libératrices, guérissantes et purifiantes. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les affamés, assoiffés de la justice, ils seront rassasiés. Le pape dit la faim et la soif, c'est quelque chose de vital. Tant d'hommes et de femmes ont donné leur vie pour combattre des structures de péché, comme disait Jean-Paul II, c'est-à-dire des fonctionnements de société qui sont révoltants et inacceptables. Nous avons assisté à la canonisation récemment de Monseigneur Romero, qui était évêque en Amérique latine
et qui s'est élevé contre les grands propriétaires terriens qui avaient des milices qui terrorisaient les pauvres. Eh bien, il a été assassiné en pleine messe parce qu'il avait pris position clairement pour la justice sociale. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Quelle béatitude touchante, bouleversante, parce qu'elle nous fait entrer dans le cœur de Dieu. Ce Dieu qui donne à notre misère le pardon. Le pape nous dit que la miséricorde, c'est donner et pardonner. Donner à ceux qui sont dans la misère, mais aussi pardonner comme Dieu nous a pardonné. 70 fois, 7 fois. Nous devons être les témoins de cette mesure divine du pardon de Dieu dont nous bénéficions et qui devrait, cette mesure, se reproduire aussi dans nos relations humaines, afin que nous bâtissions la paix et que nous puissions entrer dans la compassion du cœur du Christ. Heureux les cœurs purs. Ici, la pureté désigne surtout l'absence de mélange. Comme dit Jésus, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette, que tes intentions soient droites et pures. Ce n'est pas pour te faire remarquer que tu pries, que tu fais l'aumône ou que tu jeûnes. Et cette purification de l'intention, c'est l'Esprit Saint qui la réalise dans la vie spirituelle. C'est lui-même qui nous inspire sa droiture pour que nous voulions vraiment le bien de l'autre et le bien que Dieu veut pour nous. Toute la vie spirituelle est une grande purification de notre être, comme une bûche qui est jetée au feu, et tout ce qui n'est pas consumable est rejeté pour que le bois devienne feu. Eh bien, il faut que notre vie devienne amour. Et tout ce qui n'est pas amour, petit à petit, Dieu nous en débarrasse. Sainte Maria Goretti a été martyre de la pureté parce qu'elle a été agressée sexuellement par un soldat pendant la guerre. Elle a préféré mourir que de céder à sa brutalité. Heureux les artisans de paix. Or, quelle béatitude importante dans un monde qui abandonne si vite dans les relations humaines, qui prend toujours la bretelle de la rupture ou du conflit, de l'amertume. Poursuivons donc ce qui favorise la paix, dit saint Paul. Jésus nous dit « La paix soit avec vous. Moi, je vous ai réconcilié avec le Père. J'ai reconstruit le pont que le péché avait brisé. Soyez vous aussi des pontifes. Reconstruisez là où il y a rupture avec ma grâce. Cela est possible. » Le pape nous invite à ne pas relayer les amertumes, les jugements, les ragots critiques. Tellement de fois, on voit dans les réseaux sociaux des gens qui se font lyncher littéralement, les spirales de haine qui apparaissent. Mais nous devons, nous, parfois au prix de sacrifices, de petites humiliations, de dépassements, rechercher ce qui favorise la paix, car le Christ est notre paix. Heureux les persécutés pour la justice. Saint Pierre nous dit, c'est une grâce que de supporter pour Dieu des peines que l'on souffre injustement. Lui qui n'a pas commis de faute, Jésus le premier des persécutés. Et l'Église est objet maintenant de persécutions parfois subtiles, parfois très violentes. Tout cela, frères et sœurs, ces béatitudes est un grand chant, au fond, d'encouragement. Jésus te dit, si tu es bien confortablement installé dans ta vie chrétienne, si tu n'as plus de faim, de soif, que tu pleures jamais, tu n'es peut-être pas dans la bonne direction. Mais si tu trouves ça tough, c'est peut-être le signe, au contraire, que comme les prophètes et comme moi-même, tu es sur le chemin de la vie éternelle. Heureux les affligés. C'est un encouragement. Oui, au bout, il y aura la vraie joie. Et déjà, nous goûtons cette joie du ciel dans la consolation du Saint-Esprit.
Dieu nous donne les signes de cette victoire déjà. C'est ce que nous allons aussi demander ce soir dans cette prière pour la guérison. Nous avons déjà entendu des témoignages la semaine dernière de gens qui ont reçu lors de la première messe au mois d'août des bienfaits physiques parce qu'ils ont exercé la foi et que nous avons prié les uns pour les autres. Nous avons besoin de ces signes de la puissance de Dieu. Ce n'est pas du spectaculaire, ça fait partie de l'annonce de l'Évangile. Le Christ lui-même a prêché et fait des guérisons, les apôtres ont fait la même chose et l'Église prolonge ce ministère. Alors, au moment de l'action de grâce, c'est-à-dire après la communion, je vous inviterai à lever la main ceux qui veulent demander une guérison intérieure ou physique. Et les voisins qui seront à côté, vous pourrez, si vous le voulez, mettre la main sur l'épaule de cette personne et prier pour elle. Nous ferons une prière très simple en profitant du fait que nous soyons dans cette communion intime et puissante avec le corps du Christ. Et dès maintenant, confions à la Vierge Marie, à sa tendresse, à son amour, cette démarche de guérison. Et comme je le disais, c'est toute la messe qui est une grande guérison. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.